Le festival Les Perséides, un organisme culturel majeur de la Gaspésie qui a reçu près de 3 millions de dollars en subventions publiques, fait face à une crise de gouvernance. Des professionnels du milieu culturel dénoncent leur exclusion des décisions et demandent une intervention pour clarifier la gestion de l'organisation. Esther Bourdage, commissaire et collaboratrice du festival, est avec nous pour nous expliquer cette situation préoccupante. Suite à la suspension de François Cormier, le directeur artistique et directeur général des Perséides, bien, il y a eu un drapeau rouge qui s'est vraiment été lancé puisque j'ai bien vu qu'il était accusé de quelque chose qu'il n'était pas responsable. Et face à quelqu'un qui s'auto-proclame directeur général, donc François, lui, a démissionné et moi, j'ai démissionné ce printemps suite à, suite à cette action de quelqu'un qui a décidé de prendre tout le contrôle des Persides et de la grande rencontre des arts médiatiques et, et du centre d'art, finalement, quoi, qui veut. Est-ce que ça veut dire, ce que je comprends avec ces conflits entre personnes, c'est vraiment une différence entre des visions de l'organisme et la direction que ça doit prendre? Parce que je parlais tout à l'heure avec Judith par rapport au centre d'art lui-même, comment ça peut l'impacter, mais comment ça peut impacter le festival à venir cet été, les grandes rencontres, comme tu dis. Est-ce que c'est une question de divergence au niveau d'une vision de l'événement et de l'organisme? Bien, c'est ça, on peut voir les choses de façon actuelle dans notre vision de l'année, mais on peut avoir une vision d'ensemble à long terme, de façon pérenne. Donc, actuellement, les Perséides et la grande rencontre des arts médiatiques en Gaspésie et le projet de centre d'art est mis en danger par quelqu'un qui a pris le contrôle euh, de ces projets-là et donc, on vit actuellement une crise de gouvernance. Il faut voir même si l'année peut être un peu gâchée par rapport à la grande rencontre ou au Perside. Il faut pas être limité à cet enjeu-là, mais il faut avoir une vision d'ensemble. Donc, on veut une restructuration, une gouvernance saine et un désir de transparence, puisque j'ai dû quitter mes fonctions en raison qu'il y avait des allégations très douteuses sur la situation de la grande rencontre et, et par le fait même avec un accent de menace également de fermer la grande rencontre. Donc, je pouvais pas travailler sous ces conditions. Donc, pour une vision saine, et c'est ça, pour répondre à ta question spécifiquement, c'est pas une question de vision dans laquelle on n'est pas arrimé, mais une vision, il faut avoir une vision à long terme de tout. Qu'est-ce qu'un organisme à but non lucratif? Bien, c'est des organismes qui doivent être sainement gouvernés, euh, avec des professionnels pas seulement un conseil d'administration de 3 personnes qui n'ont aucune expérience dans le champ artistique. Donc, déjà, la gouvernance de façon objective, elle est très bancale. Donc, ce qu'on veut, c'est mobiliser la, la communauté locale gaspésienne, québécoise, sur ces enjeux-là, qu'il y a des gens actuellement qui savent pas avoir une vraie gouvernance saine sur des organismes sur lesquels nous, professionnels, on travaille dans le milieu depuis 25 ans. Et puis, on a une expérience canadienne et aussi internationale et, et on s'est fait harceler et repousser de ces 3 projets-là pour lesquels on a ramassé du financement. Et ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail de notre côté. Donc, c'est pas une question d'ego, une question de manque
ou de vision qui est divergente, mais c'est vraiment à la racine même que ces projets-là ne sont pas gouvernés de façon saine, quoi. D'où justement dans la mise sous tutelle, c'est pour justement mettre un peu en stand-by pour pas que l'argent. Je comprends il y a beaucoup d'argent qui a pu être ramassé pour des projets à venir. Donc c'est un peu pour le temps de replacer les choses, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Hmm, d'accord. Alors donc dans le fond concrètement, parce que là vous parlez il y a trois personnes sur un conseil d'administration et que c'est pas suffisant pour justement faire avancer l'organisme. Donc concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Quelle serait la situation idéale à venir? Bien, la meilleure situation, ce serait que ces trois personnes démissionnent complètement, puisqu'ils sont en train de faire échouer ces projets-là. Ils n'ont pas les compétences requises que nécessitent ces projets-là. Et c'est irréparable, puisque leur manque de transparence et leurs menaces et leur comportement abusif n'ont pas lieu dans ce type d'organisation. Euh, donc, ma communauté des arts médiatiques canadiennes, québécoises, ils sont au courant de l'enjeu. Et puis, ils sont derrière moi et me soutiennent, quoi. Et vous parliez tout à l'heure de mobiliser un peu la population gaspésienne, tout ça. Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent dans le fond, est-ce qu'il y a moyen de s'impliquer d'une façon quelconque à ce processus-là? Bien, c'est ça. Comme je disais, les professionnels d'art médiatique me soutiennent, sont au courant, mais monsieur, madame, tout le monde gaspésien qui connaissent plus ou moins les arts médiatiques ou connaissent au moins le cinéma indépendant. Et puis, euh, donc, on les invite un jour, on veut les convoquer à une assemblée spéciale pour mobiliser autour de ces projets-là. Donc, il y aura du travail de terrain et puis il faut garder l'œil ouvert, quoi, pour, Hmm. Est-ce que selon vous, l'idée, ce serait que Monsieur Cormier puisse revenir justement pour participer justement à ce processus-là? Est-ce qu'il maintenant il est retiré pour de bon ou est-ce que c'est quelque chose qui serait amené à peut-être reconnecter avec le milieu? Et Euh, même pour vous, je parle en tant que personne qui vient de quitter, comme vous dites, il n'y a pas longtemps. mais c'est ça, je suis toujours active dans le milieu des arts médiatiques, des arts numériques, du cinéma Mm. indépendant, euh, puisque c'est mon métier. Euh, mais oui, j'aimerais pouvoir convoquer la communauté autour de comités pour vraiment réfléchir à un avenir de ces organismes-là. Et puis, c'est pas possible sans l'union, sans la force et le désir de la communauté de se réunir autour d'enjeux très importants, puisque ces festivals-là, pardon, sont très importants pour la culture gaspésienne, québécoise, l'Atlantique. Euh, donc, c'est même vital, quoi, de décentraliser. On a toujours poussé ça, que c'est vital de décentraliser le cinéma, les arts numériques, technologiques, décentraliser Alexandre de Grand Centre, Montréal, Québec. Donc, il faut vraiment se mobiliser et puis faire vibrer, faire vibrer ces projets-là dans une bonne direction. Mm. Parce que je comprends ce que disait Madame Bélanger tout à l'heure, que il est fort possible que justement qu'il n'y ait peut-être même pas de festival cet été. Est-ce que c'est quelque chose qui même vous parlez des grandes rencontres là, mais c'est quoi que vous voyez vous là avec la situation actuelle? Bien, que ce soit qu'il y ait un festival ou qu'il n'y en ait pas, ça ne m'importe plus, puisque Mm. on veut vraiment restructurer à la racine même et déloger les mauvaises herbes, comment dire. Donc, même si j'ai- ça demande tellement de travail d'organiser une grande rencontre, euh, il y a tellement de logistique et de réflexion artistique et euh,
j'ai l'impression qu'elle n'aura pas lieu. Et même si elle aurait lieu, mais ce sera un peu une boîte de surprise. J'ai l'impression que la qualité ne serait pas au rendez-vous. Donc, de toute façon, les bailleurs de fonds, ils sont au courant. Toute la communauté canadienne, québécoise, des arts médiatiques est au courant. Donc, s'il y a une surprise et qu'elle a lieu, la grande rencontre, bien, ce sera un peu de la rigolade, puisque les bailleurs de fonds attendent juste une reddition de compte, quoi. D'accord. Donc les étapes à venir, comment vous voyez pour les prochaines semaines ou mois à venir? Bon, on parle de réorganisation, de changement au niveau de la direction, tout ça, mais est-ce qu'il y a déjà des choses plus, un petit peu plus concrètes que vous pouvez nous partager qui sont dans vos étapes justement d'action? Ben, comment dire? Évidemment que mes alliés, comme les bailleurs de fonds ou bien l'Alliance des arts médiatiques indépendants, sont au courant, mais il y aura du travail de terrain, mais je ne peux pas vous donner mes cartes sur table là, comme Hmm. ça. Bien sûr, je Mais comprends. ouais. D'accord. D'accord. Donc, si quelqu'un veut être tenu au courant, parce qu'on parle peut-être de se rassembler au niveau de la population, tout ça, est-ce qu'il y a moyen de rester informé Hmm. pour justement, ou est-ce qu'à un moment donné, peut-être vous allez vous le faire savoir via des médias ou des communiqués, mais pour justement être au courant si jamais on voudrait participer à des séances d'information à ce sujet-là? Mais c'est ça, actuellement, on n'a pas euh, déclaré officiellement une date de rencontre. C'est encore dans les coulisses, comme vous savez, mais il y aura des gens sur le terrain à percer qui vont, qui vont faire du bouche à Mm. oreille en vue d'une éventuelle rencontre citoyenne. Donc, j'ai l'impression qu'on va envoyer en temps et lieu un communiqué pour faire la lumière sur une éventuelle rencontre citoyenne. Mais actuellement, c'est encore dans les coulisses, quoi. Mm. D'accord. Mhm. Bah, en tout cas, merci beaucoup Esther Ah, Bourdage merci, pour votre temps. Marc.